Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, on commence l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté ce matin à une cérémonie organisée à l'occasion de l'Aïd el-Fitr en présence des enfants, des martyrs des forces armées et de la police, ainsi que les proches des blessés de ces instances. Les festivités ont commencé à El Manara par la projection d'un documentaire portant le titre « Les souvenirs de l'Aïd ». Des chanteurs et des acteurs célèbres ont performé des spectacles spéciaux à cette occasion. Le président el-Sisi a honoré également, lors de cette cérémonie, les familles de ces martyrs et des blessés des forces armées et de la police. Alors, l'Égypte célèbre aujourd'hui, le lundi 31 mars 2025, le premier jour de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. À cette occasion, le président el-Sisi a adressé ses meilleurs vœux aux Égyptiens à l'intérieur et hors du pays, ainsi qu'aux pays arabes et musulmans. Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a écrit, je cite, « J'adresse mes meilleurs vœux de bonheur au grand peuple égyptien et aux pays arabes et musulmans à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Que Dieu vous comble de bienfaits, de bénédictions et de bonheur en cette fête et protège notre chère patrie, l'Égypte, et lui donne la prospérité, la sécurité et la stabilité. Alors, je vous souhaite une très bonne fête. » En Égypte, comme dans tous les pays musulmans, Eid el-Fitr, qui signifie briser le jeûne, marque la fin du mois béni de Ramadan, qui est un mois de jeûne et de prière. C'est une journée très festive et joyeuse. Les musulmans prient, préparent des repas festifs pour partager, portent de nouveaux vêtements, rendent visite aux parents et donnent des cadeaux aux enfants. Le point avec Dalia Karam. En Égypte, la célébration de l'Aïd al-Fitr, ou la fête de la rupture du jeûne, est vraiment un moment unique et spécial. Puisque le calendrier islamique est basé sur le calendrier lunaire, les dates des fêtes changent en fonction de l'année. Cette année, le festival se déroulera du lundi 31 mars au mercredi 2 avril 2025. Cette fête qui dure 3 jours est un moment exceptionnel où tout le monde se réunit pour manger, prier et échanger des cadeaux. La fête débute par l'appel à la prière de l'Aïd, qui a lieu peu après le lever du soleil. Les musulmans se rassemblent souvent dans de grands espaces communautaires, mosquées ou même parcs. Après 2 unités consécutives de prière, un sermon est prononcé. Durant le sermon, l'imam revient sur les leçons essentielles du Ramadan et rappelle à la communauté musulmane les sacrifices, les bonnes actions et les progrès spirituels accomplis. Après la prière de l'Aïd, place à la fête. Les musulmans célèbrent généralement en famille et avec des amis proches autour d'un grand festin. De nombreuses célébrations particulières ont lieu pendant la fête. Les gens parcourent de longues distances pour se retrouver en famille et pour vivre ensemble leurs propres traditions. Par exemple, le premier jour, les familles se réunissent alors et cuisinent des plats délicieux. Une délicatesse typique de cette période est le kark. Ces biscuits beurrés et ronds sont originaires d'Égypte et ils peuvent être remplis de toutes sortes de garnitures. Ils sont également saupoudrés d'une généreuse quantité de sucre glace. Ne manquez pas cette délicatesse si vous voyagez en Égypte pendant cette période. Pendant les jours de la fête, de nombreux Égyptiens aiment faire des excursions ou entreprendre d'autres activités. Les enfants portent de nouveaux vêtements et reçoivent des cadeaux. Cette fête est une expérience joyeuse et colorée, et elle est particulièrement spéciale en Égypte. Partout dans le pays, vous pouvez vivre le festival de près et admirer les festivités dans les rues. À l'approche de l'Aïd el-Fitr, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Chérif Farou, a donné des instructions urgentes à tous les services d'approvisionnement à travers la République
pour renforcer la surveillance des marchés, des boulangeries et des points de vente afin de garantir la disponibilité des produits et prévenir toute manipulation des prix. Dalia Karam et les détails. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce extérieur, Dr Sharif Farouk, a donné des instructions urgentes à tous les services d'approvisionnement dans les différents gouvernorats à travers la République à l'approche de l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, pour garantir la disponibilité des produits de base ainsi que la stabilité des marchés durant cette période. Le ministre a enjoint de renforcer la surveillance des marchés, des boulangeries et des points de vente pour garantir la disponibilité des produits et prévenir toute manipulation des prix. Il a également mis l'accent sur la nécessité de suivre la stabilité de la situation d'approvisionnement, de garantir la disponibilité des produits alimentaires et d'approvisionnement dans tous les points de vente et les complexes de consommation et de s'assurer qu'ils sont vendus au prix fixé, tout en intensifiant les campagnes de contrôle sur les stations-service et les dépôts de gaz pour garantir l'absence de pratiques monopolistiques. Le ministre a souligné la nécessité de répartir le personnel pour travailler en rotation afin d'assurer une surveillance continue des marchés et de vérifier la qualité et la conformité des produits exposés tout en respectant les prix officiels de vente. Il a également insisté sur le suivi de la distribution des fournitures de la fête, notamment les produits alimentaires, la viande et les volailles, pour garantir leur disponibilité en quantité suffisante sur les marchés. Le ministre a précisé que des salles de crise principales et secondaires sont en état d'alerte pour surveiller la situation d'approvisionnement en continu et recevoir les plaintes des citoyens et prendre les mesures nécessaires. Il a affirmé que le ministère ne tolérerait aucune infraction ou tentative de manipulation des marchés, insistant sur la prise de toutes les mesures légales contre les contrevenants pour garantir la stabilité des prix et la disponibilité des produits en quantité adéquate durant la période de la fête, afin d'assurer la meilleure qualité de service d'approvisionnement aux citoyens. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a lancé une campagne promotionnelle mettant en valeur l'expérience enchanteresse et magique de l'Égypte pendant le mois sacré du Ramadan et pendant l'Aïd al-Fitr pour encourager les voyageurs à visiter l'Égypte au cours de cette période pour vivre des moments très particuliers. Le point. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a lancé une campagne promotionnelle ciblant le marché arabe pour inviter les voyageurs à découvrir l'Égypte pendant le Ramadan et l'Aïd al-Fitr, leur promettant des événements très particuliers à vivre. La campagne, qui durera 1 mois et demi, vise à attirer des visiteurs d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, de Jordanie, du Qatar et de Bahreïn. Elle met en avant la diversité de l'offre touristique égyptienne et encourage les voyageurs arabes à s'immerger dans l'atmosphère unique du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr. Parallèlement, elle promeut le tourisme intérieur, incitant les Égyptiens à redécouvrir l'esprit du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr chez eux. M. Amr El-Qadi, président, directeur général de l'autorité égyptienne du tourisme, a souligné que la campagne s'inscrit dans la stratégie de marketing numérique du ministère visant à stimuler le tourisme. Face au rôle croissant des plateformes en ligne dans la planification des voyages, la campagne est déployée sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Une page web dédiée aux célébrations du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr en Égypte a également été lancée. Madame Suzanne Mustafa, directrice générale du département de la promotion touristique à l'autorité égyptienne du tourisme, a expliqué que la campagne L'esprit de l'Égypte pendant le Ramadan et l'Aïd al-Fitr célèbre les traditions et les coutumes vraiment spéciales en Égypte pendant le Ramadan et l'Aïd al-Fitr. À la base de cette campagne promotionnelle, une vidéo promotionnelle dynamique mettant en valeur les diverses attractions touristiques du pays et de courts épisodes mettant en vedette des influenceurs égyptiens et arabes partageant leur expérience du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr en Égypte. Dans le cadre de cette initiative, cette vidéo promotionnelle est diffusée sur des écrans dans les terminaux 1, 2 et 3 de l'aéroport international du Caire. Selon Mme Nasrine Osmanli, conseillère de l'autorité égyptienne du tourisme pour les affaires de l'aéroport international du Caire, cette initiative garantit que les visiteurs seront initiés aux offres touristiques de l'Égypte dès leur arrivée. En combinant la sensibilisation numérique avec des promotions sur le terrain, la campagne positionne l'Égypte comme la destination ultime pour les voyageurs à la recherche d'une expérience particulière du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr, imprégnée d'histoire, de culture et marquée surtout par l'hospitalité généreuse
et l'accueil chaleureux. Le site web américain Business Insider Africa a mis en avant l'Égypte parmi les 10 meilleures destinations touristiques de voyage du continent en 2025. En effet, grâce à son patrimoine exceptionnel et à des infrastructures modernisées, l'Égypte s'affirme comme une destination incontournable, plutôt pour les voyageurs internationaux, consolidant sa place sur la scène mondiale. Alors que l'Afrique continue de prospérer en tant que destination de voyage de premier ordre, Business Insider Africa a mis en avant l'Égypte parmi les 10 meilleures destinations de voyage du continent pour 2025. La riche diversité du continent captive les touristes et les investisseurs, offrant un éventail d'expériences inoubliables. L'Égypte, connue pour ses merveilles antiques, se distingue par des attractions emblématiques telles que les pyramides de Gizeh, le Sphinx, la vallée des rois à Luxor et les majestueux temples d'Abou Simbel. Cette reconnaissance renforce le statut de l'Égypte en tant que destination incontournable pour les voyageurs en quête d'histoire et de culture. L'Égypte a enregistré des recettes touristiques records en 2024 passant 14 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois, soit une hausse de 7,8% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre marque un tournant historique pour le secteur touristique moteur essentiel de l'économie nationale. Le nombre de visiteurs a atteint 14,3 millions, en hausse de près de 4%, tandis que les nuitées touristiques ont totalisé 151,3 millions, traduisant une croissance globale du secteur. Parmi les touristes étrangers, les visiteurs saoudiens se démarquent avec des dépenses avoisinant 1,5 milliard de dollars, soit plus de 75 milliards de livres égyptiennes. Les nationalités les plus présentes incluent les Allemands, les Britanniques, les Russes et les Saoudiens. Ces derniers représentent 50% des visiteurs arabes en Égypte. Cette affluence illustre l'importance des relations entre l'Égypte et les pays du Golfe dans la croissance du secteur touristique. Selon le ministère du Tourisme, le secteur a enregistré une deuxième année consécutive de croissance positive en termes de visiteurs et de nuitées, confirmant son rôle clé dans l'économie nationale. Le tourisme a également contribué à une croissance économique de 3,5% au premier trimestre de l'exercice fiscal 2024-2025, surpassant d'autres secteurs, avec une progression de 8,2%. Les experts estiment que la tendance pourrait se poursuivre à condition que le contexte géopolitique régional se stabilise. Grâce à son patrimoine exceptionnel et à des infrastructures modernisées, l'Égypte s'affirme comme une destination incontournable pour les voyageurs internationaux, consolidant sa place sur la scène mondiale. Pour profiter davantage de la joie de la fête, on vous propose des idées de sortie en famille ou entre amis. Parmi les idées de sortie, Mamcha Ahl Masr ou bien la promenade des Égyptiens sur le Nil. Alors, ce site, on peut dire la promenade des Égyptiens pour se réjouir de la beauté des paysages tout au long du Nil. Mamcha Ahl Masr, promenade du peuple d'Égypte, est un projet d'envergure développé par le gouvernement égyptien. Il s'étend sur 3 kilomètres le long du Nil au Caire et il vise à créer une destination balnéaire moderne et dynamique, accessible aux résidents et bien sûr aux visiteurs. Voyons ensemble. En 2019, l'autorité des nouvelles communautés urbaines d'Égypte, sous l'égide du ministère du Logement, a lancé l'impressionnant projet Mamcha Ahl Masr, ou la promenade du peuple d'Égypte. Ce vaste projet s'étend sur 54 km à travers le Caire Gizeh et devrait accueillir 90 magasins, restaurants et cafés, ainsi que 300 stands pour des entreprises commerciales et de services. Il accueillera également des événements sportifs, comme des marathons. Le premier tronçon du projet reliant le pont d'Imbaba au pont du 15 mai a ouvert ses portes en 2022. Cette phase initiale comprend des passerelles supérieures et inférieures mesurant respectivement 1,8 km de long et 4,5 et 6,5 mètres de large pour une superficie totale de 7066 mètres carrés. L'événement de lancement, qui a duré 3 jours, a été marqué par des feux d'artifice et des performances d'artistes arabes et égyptiens sur une scène flottante unique et high-tech, accueillant 1240 invités. La construction des 2e et 3e segments de la passerelle Mamcha Ahl Masr est en cours.
La deuxième phase d'une longueur de 3,2 km liera plusieurs ponts, Kasr Nil et le pont du 6 octobre, le pont du 15 mai et Imbaba et le pont du Sahel. La troisième phase d'une longueur de 3 km liera le pont Tahia Masr au pont du Sahel ainsi que le pont Kasr Nil au pont du Méridien. La promenade comprend de nombreuses caractéristiques telles qu'une large allée piétonne, des pistes cyclables et une variété d'options de restauration et de divertissement, notamment des cafés et des restaurants, un centre culturel, un théâtre en plein air et un certain nombre d'espaces verts. Le projet comprend également l'aménagement de zones commerciales, de garages et de bâtiments résidentiels. L'objectif de Mamcha Al-Masr est de créer un nouvel espace urbain propice aux interactions sociales et offrant une gamme diversifiée d'activités. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un effort plus vaste du gouvernement égyptien visant à revitaliser la corniche du Nil et à améliorer la qualité des espaces publics du Caire. Il est considéré comme une étape clé vers la transformation de la ville en une métropole plus moderne et plus durable. Elle est également considérée comme la première passerelle moderne surplombant le Nil en Égypte, car elle a été conçue pour offrir une promenade agréable avec une vue irrésistible sur le Nil et les activités. Et mesdames et messieurs, si vous allez à la promenade du peuple d'Égypte, alors on vous propose une balade en felouk sur le Nil. Voici une autre proposition de sorte vraiment fabuleuse. Passez une journée sur le Nil au Caire et découvrez la magie du soleil ou profitez du coucher de soleil à bord d'une belle felouk sur le Nil est indiscutablement une excursion à ne pas rater. Voyons ensemble. Après l'agitation permanente du Caire et sa chaleur, une balade en felouk sur le Nil est vraiment reposante. Rien de plus agréable que ces balades en felouk sur le Nil, moment de calme et de repos au gré du vent sur le Nil. Fourmillante, bruyante, ce bateau à voile triangulaire typique des rives du Nil reste magique car elle est tellement orientale. Vous trouverez de nombreuses felouks sur la corniche du Caire. Vous serez même très souvent sollicité pour ces balades en felouk. C'est un voyage dans le temps que vous vivrez à bord de votre felouk, entre passé et modernité, sur le fleuve éternel, le Nil. Parmi les grands fleuves du monde, le Nil a toujours été considéré comme le plus noble de ceux que la nature étale aux yeux de l'homme, comme l'a décrit le philosophe romain Sénèque. C'est grâce à lui que la vie a prospéré en Égypte, grâce à lui encore que des civilisations parmi les plus prestigieuses de l'histoire s'y sont développées. Et passons à une autre destination. Eh bien, l'Égypte est un endroit parfait pour un séjour plage en tout confort. De magnifiques plages et des stations balnéaires de luxe décorent la côte de la mer Rouge. Et voici notre sélection des plus belles plages et stations balnéaires pour un séjour détente en Égypte pendant les vacances de la fête de l'Fitr. De magnifiques plages et des stations balnéaires de luxe décorent la côte de la mer Rouge, invitant les voyageurs à découvrir les fonds marins colorés de cette région, à partir à la rencontre de la faune, à enchaîner les sports nautiques et à se détendre en plein soleil. Sharm el-Sheikh est sûrement la station balnéaire la plus populaire d'Égypte et du Sinaï. Située entre la mer Rouge, le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba, elle offre des paysages splendides et est surtout connue pour la richesse de sa faune et de sa flore sous-marine. Son eau bleue turquoise abrite des coraux de toutes les couleurs et de magnifiques animaux. C'est l'un des plus beaux endroits du monde pour la plongée. Sharm el-Sheikh est très bien équipé pour accueillir les voyageurs en tout confort et luxe, avec ses hôtels étoilés, ses parcs et piscines, ses excursions et ses activités et sa vie nocturne animée. Et pour un séjour luxueux près de la mer Rouge, rien de tel que la station d'El Gouna, avec son service 5 étoiles, de grands hôtels proposant toutes sortes d'activités. Sorties en bateau, plongée, surf, massage, spa, occupent des îlots entourés de lagunes chaudes et de plages blanches.
c'est le paysage typique des cartes postales paradisiaques, idéal pour une remise en forme. Pour un séjour en famille, la station balnéaire de Sefaga est un très bon choix. Cette ville portuaire propose une multitude d'activités aux voyageurs, du quad dans ses dunes de sable noir, du surf ou encore de la plongée. C'est un endroit très intéressant d'un point de vue historique, puisqu'on peut y visiter des ruines romaines ainsi que des épaves légendaires. Nueva est la station balnéaire idéale pour les amoureux de la nature. Située à proximité du parc national Ras Bukalum, elle a gardé un charme naturel qui se fait rare près de la mer Rouge. Ces paysages extraordinaires colorés de rouge et de brun permettent de partir en randonnée dans des canyons ou à l'exploration de nombreuses grottes. Nueva est surtout connue pour sa plage Ras Chitan, où les seules constructions sont de petites huttes en bois traditionnel. Mais si vous cherchez de la tranquillité lors de votre séjour plage en Égypte, évitez les grandes stations balnéaires citées ci-dessus. Il faudra mieux se rendre à Taba, sur le golfe d'Aqaba. Cette petite ville reste à l'abri du tourisme de masse et de luxe et convient parfaitement aux aventuriers. Mesdames et messieurs, nous avons vu la beauté de l'Égypte, alors choisissez la place que vous aimeriez y aller. Et c'est la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18 h locale. Merci et très joyeuse fête de Eid al-Fitr. Bonne journée.